et bienvenue dans mon tutoriel couture de mon deuxième patron que j'ai appelé From Paris to Florence. J'avais envie d'une robe très élégante et un décolleté charmant et c'est chose faite. En ce qui me concerne, je suis Solène, je suis française et j'adore partager ce que je couds avec vous. Dans ce tutoriel, je vais vous accompagner pour coudre ce patron. Si vous êtes débutant, je propose aussi une formation en ligne sur mon site internet pour encore mieux vous accompagner. Tous les liens sont en barre d'infos. Une fois que vous avez découpé votre patron et fait une toile, vous pouvez maintenant découper vos pièces dans votre tissu. Découpez ensuite le col et l'empiècement dans le thermocollant. Thermocoller ces deux pièces. Puis réserver. Si vous avez une surjetteuse, surjetez les bords. Maintenant, on va assembler le devant et le dos. Endroit contre endroit, épinglez le milieu devant avec les côtés devant, puis les côtés dos et enfin les milieux dos. On n'assemble pas les milieux dos car il y aura un zip, mais pour ça, on attend que le col soit posé. Cousez à 1 cm du bord. Aplatissez les coutures au fer. Et faites de même avec les enformants. Bon, alors là, vous voyez bien que pour les enformes, j'ai surjeté avant. Moi, je vous conseille soit de surjeter après, ou alors faites directement un petit ourlet parce que moi, je me retrouve avec un décalage. C'est pas très joli, mais faites pas la même erreur que moi. Alors, moi, j'ai décidé de mettre des petits volants sur mon décolleté. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas envie, sautez cette étape. Mais si vous voulez une robe un petit peu plus romantique, faites comme moi. Pliez la bande prédécoupée en deux et repassez. Coudre les fils de France. Ma technique, c'est d'augmenter la longueur de point à 4 et ne pas toucher du tout à la tension. Tirez un petit peu vos fils pour que vous ayez assez de fils pour après pouvoir les manipuler. Et cousez à 0,5 cm du bord. Vous pouvez éventuellement faire une deuxième ligne à 1,5 cm du bord. Comme ça vous permettra d'avoir 2 fils de fronce pour avoir des plus jolies fronces. Ça, je le fais surtout pour les manches pour avoir des belles fronces, mais les petits froufrous comme ça, c'est pas très important. Un seul fil de fronce suffit. Voilà, vos fronces sont faites. Maintenant, on va poser les volants, évidemment si on veut mettre des volants. Sur le devant, on épingle du premier cran au deuxième cran qui se trouve sur le côté devant. Alors, pour avoir un joli fini de mes petits volants, en fait, je viens poser la fin de mon froufrou en biais pour qu'en fait, il se termine bien. Bon. Ça tombe bien, c'est un tutoriel vidéo, vous voyez parfaitement ce que je veux dire. Et le surplus, je le couperai après, ça ne pose pas de problème. Faites pareil avec l'empiècement devant. Alors cette pièce est plus délicate à travailler. Pour m'aider, je marque les bords à 1 cm avec mon feutre effaçable, comme ceci. Puis j'épingle mon volant sur la partie entre l'encolure et l'emmanchure, juste ici. Et vous voyez, je termine aussi mon volant de la même façon pour avoir un joli fini. Vous verrez juste après, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Maintenant, on va s'attaquer au biais. Alors la bande de 84 x 3 cm que l'on a découpée, on va la former en biais. C'est-à-dire qu'on va plier les extrémités vers l'intérieur, puis plier le tout en deux. Et là, on coud à 2 mm du bord. Maintenant, la bande, hop, on va la couper en deux.
et vous vous retrouvez avec deux petits morceaux. Ces petits morceaux vont vous servir à faire le nœud au niveau du col. Je retourne sur mon empiècement devant et je viens positionner le petit biais à l'intérieur sur la pointe du col. Je prends en fourreau mes deux empiècements devant, donc celui qui a une partie thermocollée et celui qui a une partie non thermocollée, et je couds à 1 cm du bord, là où je suis venue bloquer mon biais et mes froufrous. Attention, je ne coupe pas l'encolure et je ne coupe pas le petit emplacement qui va servir après à relier l'empiècement devant avec le côté dos. Je retourne tout et vous voyez, c'est nickel, mes biais sont posés et mes volants sont faits. Maintenant, on va joindre l'empiècement devant au côté devant. Vous avez vu que sur le côté devant, il y a des petits crans. Vous avez vu aussi que sur l'empiècement devant, avant le décolleté, il y a une partie réservée qui va servir à joindre avec le côté devant. Le bord de l'empiècement doit arriver au même niveau que le cran du côté devant. Avant de coudre, on épingle l'enforme sur tout le long. Alors ça, que vous ayez un volant ou non. On coud tout ça à 1 cm, on retourne et on repasse. Une fois que c'est cousu, on va réduire le surplus de couture de moitié. Ensuite, on va piquer ensemble le surplus de couture avec l'intérieur de l'enforme pour que ça tienne bien. Maintenant, on va assembler les épaules. Pour ça, on épingle le dos avec les deux couches de l'empiècement devant. Faites ça pour les deux côtés. Cousez à 1 cm. Puis surjetez si vous avez une surjeteuse. Aplatissez les coutures au fer. On va pouvoir maintenant assembler le col. On épingle endroit contre endroit le col. On coud à 1 cm du bord. On réduit les surplus de couture de moitié et on repasse le col. Quand c'est fait, on le pose. Pour ça, on épingle l'extérieur du col sur l'encolure, donc c'est-à-dire le côté thermocollé sur l'extérieur de la robe. On coud à 1 cm du bord. Mais on attend de poser le zip pour fermer le col. Posez maintenant votre zip invisible à partir du haut du col. Fermez le dos. Aplatissez les coutures au fer. Cousez désormais votre ourlet du bas. Et on peut maintenant fermer le col. Alors vous avez deux solutions, soit vous faites un point invisible comme j'adore faire, soit vous faites une surpiqûre. Comme dans mon premier tuto, je vous ai montré le point invisible, aujourd'hui je vous montre la surpiqûre. Vous rabattez le col pour que vos points accrochent le tissu. Et ensuite vous faites un point au centre de la couture.
Alors soyez attentifs, c'est une couture délicate. Maintenant on va coudre les manches. J'avais aussi envie de rajouter des volants en bas de ma manche, je trouve que ça fait un petit truc en plus. Donc voici comment je fais, je pose mes volants, je couds à 1 cm. Ensuite je surjette le tout pour qu'il y ait un beau fini. Et je viens piquer mon surjet dans le sens de ma manche pour que ça tienne bien. Faites bien vos fils de fronce entre les crans. Je peux maintenant fermer ma manche à 1 cm du bord. Je pose ma manche, j'épingle bien tout, je rejoins l'écran. Je couds à 1 cm du bord à la machine. Et pour un plus joli fini, si vous avez une surjetteuse, surjetez le bord. Et voilà, votre robe est terminée, j'espère que le rendu vous plaît. Vous pouvez aussi en faire un top, dans le patron il y a une ligne version top, je pense que je vais vous faire une petite vidéo où je couds le top. Évidemment les techniques restent les mêmes. Si vous cousez From Paris to Florence, n'oubliez surtout pas de m'envoyer vos versions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.